guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans le combat, 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 alpha, alpha, est son nom, alpha, est son nom, oméga, est son nom, alpha, est son nom, oméga, est son nom. En vérité, oui. En vérité, oui. Le monde que vous voyez, vous ne le verrez plus. En vérité, oui. En Djaoui que vous voyez, demain, vous ne le verrez plus. En vérité, oui. Toutes les belles constructions que les hommes sont en train de bâtir aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Ce soir, nous sommes venus encore proclamer l'évangile. Parce que pendant que le monde s'amuse, Satan n'est pas distrait. Dieu n'est pas distrait. La distraction ne vient pas de Dieu. La distraction vient de Satan. Satan est en train de distraire l'humanité. Mais lui en bas, il est en train de travailler. Les gens aujourd'hui aiment le plaisir plus que Dieu. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le boîte de nuit. Ils aiment les maquilles. Ils aiment le football. Pendant que aujourd'hui dimanche, d'autres sont assis, sont allés à l'église pour adorer. D'autres sont assis devant les écrans en train de regarder match. Les idolâtres. Ils sont en train d'adorer match. D'autres même là, ils peuvent même donner leur vie pour ça. Mais nous donnons nos vies pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible est claire. De même qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner nos vies pour les frères. Alors, c'est à cause de vous que nous sommes venus ici. Pour vous présenter encore la parole. Parce que la chose la plus importante sur la terre, c'est la parole de Dieu. Hors de la parole de Dieu, il n'y a rien de bon. Parce que Jésus a été clair. Le ciel et la terre passeront. Même mes paroles ne passeront jamais. Donc la chose la plus merveilleuse sur la terre, c'est la parole de Dieu. Même ta propre vie. Aujourd'hui, tu vois les gens bien habillés comme ça. Et puis il est là, il fait malin. Avec les voitures, il fait malin. Il se plombe. On les appelle les boucantiers, les farotés. Mais ça, c'est quoi ça? Donc toi, tu es venu sur la terre ici pour être faroté. Toi, tu es venu sur la terre ici pour être boucantier. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Timothée 3 premier. Et la Bible est claire. L'orgueil précède la chute. Donc un homme orgueilleux, sa fin c'est la chute. C'est l'enfer. Alors bien aimé, lis. Timothée 3 premier. Oui. Sache que dans les derniers temps, la Bible dit que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Lis à haute voix. Merci avec fille. Car les hommes seront égoïstes. Non. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est ça? C'est ça? Alors les gens seront égoïstes. Amis d'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Et irréligieux. Ils seront aussi irréligieux. Verset 7. Oui. Apprenez toujours. Ils apprennent toujours. Est-ce que c'est le texte? Insensible. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traite. Emportés. Enflés d'orgueil. Ils aiment le plaisir. Plus que Dieu. Ouais. Donc aujourd'hui, ça c'est la vie des hommes qui vont vivre dans les derniers temps. Voilà les caractéristiques des hommes du dernier temps. Il faut aimer l'argent. Il faut aimer l'orgueil de la vie. Il faut aimer le plaisir plus que Dieu. Donc ils vont rejeter la parole. Ils vont aimer le monde. Ils vont embrasser le monde. Jésus a été clair. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et Dieu ne peut pas mentir. Celui qui aime l'argent, comment est-ce qu'il va aimer Dieu?
Impossible. Un homme, aujourd'hui, les gens n'aiment pas aller à l'église. C'est ça. Ils n'aiment pas ça. Il y a d'autres même là quand ils entendent la musique de Dieu, le cœur est déjà chaud. Il est nerveux. Ce sont des païens. Le cœur est déjà chaud. Et puis aujourd'hui, vous devez savoir, il y a deux royaumes qui se combattent sur la terre. Il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. C'est les deux royaumes qui se combattent. Quand vous voyez, sur la terre ici, c'est le royaume de Satan. Alors que Jésus a dit, mon royaume n'est pas sur la terre. Mon royaume est d'en haut. Mon royaume est là-bas. Quand sur la terre ici, le royaume de la terre, c'est le royaume de Satan. C'est l'Éden de Satan. La vie que les gens mènent, c'est la vie de Satan. Un arrogant, il a la vie de Satan. Une femme prostituée, il a la vie de Satan. Une femme remplie de toutes sortes de désirs, toutes sortes de désirs, de malice, de méchanceté. C'est la semence de Satan. Et si elle est une fille de Dieu, Dieu doit la délivrer. Dieu doit la délivrer. Dieu doit envoyer la repentance. Il n'y a que deux royaumes. La vie que tu mènes sur la terre montre l'endroit où tu iras après ta mort. La vie que tu mènes montre l'endroit où tu iras après ta mort. Si tu es chrétien, Dieu t'attirera vers là-haut. Mais si tu es du monde, Dieu va t'attirer en bas. La vie que tu mènes montre ce que tu es. Personne ne peut se mentir. Est-ce qu'un homme peut se mentir? Tu ne peux pas te mentir. Toi-même, quand tu es assise là, quand toi-même tu passes ici, quand tu nous écoutes là, tu sais où tu vas après ta mort. Aujourd'hui, les gens leur posent la question. Un bon religieux, il va à l'église. Il dit Jésus, il ne va même pas à l'église. Jamais. Un païen. Il va. Un païen. Quand tu lui demandes, moi j'ai pris, mais je ne sais pas ce que Dieu va faire de moi. Je ne sais pas si je vais au ciel ou bien je vais à l'enfer. Je ne sais pas. Tout le monde sait où il va sa mort. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Mais la vie que tu mènes la montre déjà. Toi, tu as une copine. Tu vas à l'enfer. Ça, c'est pas ça. Si tu as une copine, tu vas à l'enfer. Est-ce que Dieu connaît copine? Dieu connaît toi et gars. Dieu ne connaît pas tout ça. Mais si toi tu es dedans, c'est que tu vas à l'enfer. Vas-y. Dieu connaît mariage. Dieu ne connaît pas concubinage. Tu vis dans concubinage. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas la drogue. Dieu ne connaît pas la cigarette. Dieu ne connaît pas la prostitution. Dieu ne connaît pas l'orgueil. Non, Dieu ne connaît pas tout ça. Si toi tu vis comme ça, sois clair. Rentre en toi-même. Il faut savoir que tu vas à l'enfer. Si tu as deux gars, tu as trois gars, tu vas à l'enfer. Tu es même encore sauvé. Mais si tu reviens à Christ, la Bible, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc si tu viens à Christ et que tu donnes dos au maquillage, au pantalon, à l'homosexualité, à la drogue, à la cigarette, c'est ainsi que tu vas au ciel. Parce que Jésus-Christ, il a la capacité de te dépouiller de tout ça. Parce que Jésus-Christ, il est la lumière. Quand il vient pour t'éclairer. C'est ça. Vas-y. Comment est-ce que tu peux dire que tu ne sais pas où tu vas après ta mort? Toi, tu sais ça. Même tous ceux qui sont aussi dans les magasins, dans les boutiques, ils savent où ils vont après la mort. Ils savent. L'évangile est prêché ici. L'évangile est prêché ici. Combien de personnes se convertissent à Christ? C'est là montre que les gens n'aiment pas Dieu. Ils ne l'aiment pas. Ils le détestent. Ils détestent Dieu. La Bible est claire. Celui qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Parce que la malédiction est tombée sur Satan. C'est Satan qui ne connaît pas, qui a rejeté la parole. Alors Dieu l'a maudit. La malédiction, c'est l'enfer. L'enfer, se trouve la pauvreté. L'enfer, se trouve les maladies. Le sida, toutes ces maladies-là se trouvent là-bas à l'enfer. Et quand ils viennent sur la terre, ils rentrent dans le corps des hommes. Parce que toutes les maladies sont des démons. Le sida, c'est un démon. Le palu, c'est un démon. Toutes les maladies, c'est une exception, sont des démons. Et ils ont besoin de corps pour vivre. Vas-y. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Quand
Quand tu vois une personne aller à l'église, à sa sortie de l'église, la personne ne parle pas avec son voisin. C'est un païen. Où elle habite. C'est un païen. Les jours, c'est les palabres. Vas-y. Tu ne vas pas au ciel. C'est un régulier. Tu ne vas pas au ciel. Un cohérent. Parce que la Bible est claire. Soyez en paix avec tout le monde. C'est ça, c'est écrit. Soyez en paix avec tout le monde. Mais quand tu vas dans ton cœur, il y a de la rancune. C'est là montre que toi-même tu es possédé. C'est ça. Tu es possédé. Vas-y. Ma maman m'a insulté. Ou bien mon grand-père au village, ou bien mes tantes. On fait telle chose contre moi. Alors ça là, je ne vais jamais laisser ça. Je ne vais jamais oublier ça. Et puis tu vas au ciel comme ça. Qui t'a dit que tu vas au ciel? Tu ne vas pas au ciel. Parce que Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre. Il a tracé sa vie. La vie que Jésus a tracée là, c'est cette vie qu'il faut mener pour aller au ciel. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, parce que la Bible est claire, Jésus a pardonné tous nos péchés. Amen. Qu'est-ce que toi, comment tu es, tu ne peux pas pardonner? C'est comment? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es comment? Tu es comment? Et aujourd'hui, les gens ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment ça. On a vu la fête qui est passée, Noël qui est passé. Tout le monde était dans les maquis. Tout le monde dans les maquis. Tout le monde était dedans. On dirait fête là. C'est une fête chrétienne. Noël là, c'est pas une fête chrétienne, c'est une fête catholique. C'est ça, les catholiques, ils se sont accaparés aujourd'hui de l'église. Dieu a permis qu'ils puissent avoir les calendriers. Et le monde entier suit le calendrier des Romains. La voix de bouille, Les Arabes, eux voulaient concurrencer les catholiques. Les catholiques, ils voulaient les concurrencer. Eux aussi, ils ont fait sortir les calendriers. Et ça a marché. Ça marche. Les calendriers ont fait sortir, ça marche. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On n'a pas fait combien de calendriers. Ils ont fait sortir les calendriers. Donc, vas-y. Les calendriers là. Les calendriers, les nouvelles là, je ne sais pas si c'est Tabaski. Voilà, ça c'est les nouvelles là. Mais est-ce que ça marche? Jamais. Ça ne marche pas. Parce que la Bible est claire. Dieu a donné le pouvoir aux Romains. Il a changé même le temps. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Alors le monde entier suit le calendrier romain. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas. Tu veux suivre le calendrier des catholiques là. Parce que c'est eux. Dieu les a donné le pouvoir de changer le temps. Et ils disent qu'ils ne font pas la fête de Noël. Mais les gens qui lancent plus de manger là, ce sont eux. Ce sont eux. Dans tout le monde entier est sous l'emprise de l'église catholique. Tout le monde entier. Tout le monde entier. Et ils autorisent tout. Aujourd'hui, ils disent que non, c'est eux qui ont envoyé la Bible. C'est eux qui ont écrit la Bible. C'est quoi ça? Le pape dit c'est eux qui ont écrit la Bible. C'est eux les catholiques, c'est eux qui ont écrit la Bible. Que Dieu là, dans Genèse 6, c'est écrit que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est quoi ça? Que Dieu s'est trompé. Dieu peut se tromper. Dieu ne peut pas brûler les homosexuels. Ils sont les hommes comme nous. On doit les laisser vivre leur vie. Les homosexuels sont les fils de Dieu. Il n'y a pas d'enfer qui existe. C'est quoi ça? Ils ont le pouvoir de rédiger la Bible. C'est quoi ça? Il y a certaines choses qui doivent enlever de la Bible. C'est Satan qui parle comme ça. C'est Satan. Vous ne savez pas que c'est Satan. Ça c'est Satan ça. C'est Satan. Aujourd'hui, ils ont permis aujourd'hui, plus que l'église est sortie, quand ils se sont accaparés de l'église, ils ont ajouté beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit baptiser, vous-même réfléchissez, est-ce qu'on doit baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ce n'est pas dans la Bible, jamais. Ce n'est même pas dans la Bible, jamais. Mais pourquoi toi tu acceptes qu'on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi? Où tu es là, ton papa t'envoie à la boutique. Tu vas acheter quelque chose en mon nom. Mais quand tu vas partir là, c'est le nom de ton papa, tu dois dire. C'est ça. Puis on va te servir. Tu dis allez faire de toutes les nations. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? C'est ça il faut trouver. On peut pas te donner ta feuille de devoir. On écrit dessus. Le nom du Père. Et puis toi si tu mets devant, nom du Père. C'est que les gens
chante en c'est ton nom, tu dois mettre. C'est ça. On met le nom du fils. Oui. Si ta carte d'identité là, c'est ton nom, tu dois mettre devant. Tu ne peux pas aller répéter encore nom du fils. Ça, c'est quoi ça? Jésus a dit aller baptiser au nom du Père. Mais va baptiser au nom du Père. Vas-y. Va dire le nom du Père. C'est-à-dire en baptisant quelqu'un, il va dire le nom du Père. En même temps. Oh, le nom humain. Le seul nom humain que Dieu a apporté sur la terre. C'est Jésus-Christ. Alors c'est au nom de Jésus-Christ qu'on baptise. C'est ça. Parce que la Bible est claire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira. Sous la terre, sous la terre. Ça c'est le nom de Jésus. C'est sous ce nom-là il y a le pardon. Mais si on ne t'a pas baptisé dans le nom de Jésus, tu n'as pas pris ton baptême. Tu as été mouillé. Il finit de te baptiser. Ils disent non. On ne fait pas baptême là 2 fois. Est-ce que la Bible dit on ne fait pas baptême 2 fois? C'est quoi ça? La Bible a dit ça. Question. Un pasteur n'a qu'à venir ici me montrer où c'est écrit qu'on ne fait pas baptême 2 fois. Question. Question ici. On les attend? Question. Tous les pasteurs d'Adjaï sont des faux pasteurs. Ça, c'est question. Qui vient ici nous montrer? C'est dans quel passage de la Bible Dieu a donné droit à la femme de prêcher? Question. Est-ce que Dieu a dit la femme, quand Dieu a créé la femme, est-ce qu'il a créé pour prêcher? Question. Question. Quand vous lisez vous-même la Bible, Genèse là, quand Dieu a créé Adam, c'est à qui Dieu a dit tu ne mangeras pas de l'arbre la connaissance du bien et du mal. Est-ce que la femme était là? Quand Dieu disait ça, est-ce que la femme était là? Quand Dieu a créé la femme, elle est venue là. C'est son mari qui lui a dit. Voici ce que Dieu a dit. Il a dit qu'on ne doit pas manger l'arbre la connaissance du bien et du mal. Les jours on va manger, on va mourir. C'est l'homme qui a enseigné la femme. C'est pas le contraire. Mais aujourd'hui, quand tu es dans une église, tu vas voir la femme, elle a un pantalon. La mère est habillée là. Elle est habillée comme ça. Est-ce qu'une femme doit s'habiller comme ça? Est-ce qu'une femme doit porter un pantalon tissu avec chemise fourrée bien comme ici? Est-ce qu'une femme doit s'habiller comme ça? Est-ce que la femme doit porter pantalon? Une femme en pantalon, elle est sous l'emprise des démons. Le pantalon n'a pas été conçu pour la femme. Le pantalon a été conçu pour l'homme. Alors les femmes, laissez les pantalons aux hommes. Prenez vos robes et vos pagnes là. Portez ça. Si vous sortez, le pantalon, ce n'est pas pour la femme. Si tu meurs dans le pantalon, tu ne verras pas le ciel. Et tu les vois la chair, bien coiffée. Est-ce que tu as dit la femme de se coiffer? Une femme n'a pas le droit de se coiffer. La Bible était claire. La femme doit laisser ses cheveux la longue. Mais c'est l'homme qui doit couper ses cheveux. Une femme qui s'est coiffée, une femme qui se coiffe, elle est sous l'emprise des démons. Elle est dans cette position. C'est fini pour elle. C'est un homme qui a long cheveux. C'est pour ça que tu te dresses. Garçon qui se dresse. Ça c'est la honte. C'est une véritable honte. Et que vous les voyez dans les églises. Vous les pasteurs qui autorisent. Ils sont dans les églises avec un micro à main. Et puis ils lancent les droits de la parole après les chanter. À l'église. C'est un vendu. À l'église. À l'église. À l'église. À l'église là, ils sont les convertis. C'est ça. Ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui sont passés de la mort à la vie, ceux-là qui vont à l'église. Mais un homme en drogue, il n'est pas converti. Il ne peut pas l'amener à l'audio de la chair pour aller chanter là-bas. Tu vois des femmes en pantalon qui chantent à l'église. Une femme en pantalon, elle doit chanter à l'église. C'est pour elle. Parce qu'elle a alimenté un esprit de prostitution. Ça, c'est l'esprit de la prostitution. Allez à Belle ici. Vous allez voir comment est-ce que les filles prostituées là sont habillées. Et prenez les chrétiennes, placez-les avec ces filles là. Il n'y a pas de différence. Notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Parce que la Bible est claire. Il y aura la différence. Celui qui sait Dieu, celui qui ne le sait pas. Notre vie, il va amener les hommes, les pécheurs à la conversion. Et toi, tu t'habilles comme une païenne. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétienne? Tu es une païenne aussi. Ça, c'est une païenne. Tu es une païenne. C'est ça. Parce que tu n'as pas la vie éternelle.
Alors un pasteur qui autorise sa femme à jeter la femme si un pasteur autorise sa femme à prêcher, il y a des pasteurs qui disent que l'église là, c'est comme société. Si quelqu'un lui n'est pas là, c'est sa femme qui est là. Si sa femme n'est pas là, c'est son petit-fils qui est là. C'est une société. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Est-ce que dans la Bible, il y a maman pasteur? Est-ce qu'il y a maman apôtresse? Est-ce qu'il y a maman alléluia? Il n'y en a pas. Dieu n'a pas créé la femme pour prêcher la parole. Dieu a créé la femme pour le but d'aller préparer pour son mari. Et aller au bureau, sur la poitrine de son mari, pour donner des enfants. Parce que c'est pour ça que Dieu l'a créé. Quand Dieu a créé la femme, il a mis les mécanismes dans son ventre. Que le corps humain soit formé dans son ventre. C'est pour cette raison que Dieu l'a créé. Quand Dieu a créé la femme, quand elle est venue à l'existence, le premier mot que Dieu a dit, allez et multipliez-vous. C'est le but pour lequel Dieu a créé la femme. On n'a pas créé la femme pour venir prêcher. J'étais dans la pidasse, je vois des femmes sont en train de baptiser les gens. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Ça c'est pas bon. Vous devez revenir à la parole. C'est la Bible qui dit. Jésus est clair dans les Saintes Écritures. Il dit moi Jésus, je ne suis pas venu juger le monde. Je ne suis pas venu juger le monde. Mais ce sont les paroles que j'ai dites là. Les paroles qui sont sorties de ma bouche. C'est elles qui vous jugeront au Seigneur. Question de réponse biblique. Mais la Bible sera ouverte. La Bible sera ouverte. Aujourd'hui, le monde va mal. Si vous voulez voir la fin du monde, lisez bien les Saintes Écritures. Vous allez voir Sodome. Vous allez voir le temps de Noé. Vous allez comprendre que Dieu a détruit le monde à cause de la femme. C'est ça. Précision. Question de réponse biblique. C'est à cause de la femme que Dieu a détruit le monde. C'est ça. Aujourd'hui, si vous voulez voir la fin du monde, regardez les femmes. C'est ça. Vous allez voir. Aujourd'hui, tu ne peux pas attraper ton téléphone. Lorsque tu veux aller lire la Bible, on t'a fait image de femme. Pourquoi l'essence de la femme est exposée devant les réseaux sociaux? L'humanité. La Bible respecte. Les femmes aujourd'hui se promènent nues. C'est ça. Elles sont en train d'enflammer la colère de Dieu. C'est ça. Dieu n'a jamais permis à la femme de prêcher. Jamais. Parce que Dieu connaît l'état de la femme. C'est un être faible. Les démons viennent le dire. C'est déshabillé. C'est déshabillé. C'est ça. Une femme normale. Pas porter collant collé. Jamais ces personnes décidées. Ça se bien. La prostitution. Elle est envoûtée par l'esprit. Oh, la Bible est claire. Quiconque regarde une femme, elle a désir dans son cœur, a déjà commis à quitter avec ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultères sur la terre. C'est ça. Vous voyez le mal. Vous voyez le mal. Et le pape, il est assis dans son temple. Avec sa soutane blanche. Sa robe de poupée de Noël. Il est dans sa robe. Il donne la Sainte Seine. Et puis il se dit la Sainte Seine là. Non seulement. Ils prennent mal la Sainte Seine. Ils ne respectent pas l'ordre chronologique. Ils prennent la Sainte Seine la journée. Si dans ton église, vous prenez la Sainte Seine à partir de midi, à partir de 10h, ça c'est un petit déjeuner. C'est prendre la nuit. C'est ça. Vas-y. Je vais lire la Bible, vous allez voir. Lisez la Bible, vous allez voir. Vous-même là, quand vous lisez la Bible, vous dites dans votre église que Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est qu'il a fait autrefois. C'est ce qu'il doit faire aujourd'hui. C'est ce qu'il fera encore demain. Mais pourquoi dans votre église, vous changez les paroles de Dieu à part vos pensées? Pourquoi? Vous lisez la Bible. La Sainte c'est jamais prise la journée. Notre grande surprise, le pape a le morceau de pain en main. Il a un morceau de pain en main. Ça c'est quoi ça? Ils ont ça en plein 10 heures. En plein midi.
Sa chanson préférée. Hein. Est-ce que la Sainte Seine se prend la journée? La Sainte Seine se prend la nuit. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus est clair. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est lui la seule. Il fait la volonté de mon Père. C'est lui seul qui va entrer au ciel. La volonté de Jésus. La volonté de Dieu. Tout ce qui est écrit. C'est ça. En vérité, Jean 6, 40. C'est la volonté du Père. C'est tout ce qui est écrit. C'est ça. Mais pourquoi vous laissez ce qui est écrit pour prendre ce qui n'est pas écrit? Parce que les hommes aujourd'hui, ils veulent arranger la Bible. Ils veulent arranger la parole de Dieu. Ils veulent arranger la parole de Dieu. C'est quoi ça? Ils veulent arranger ça. Qui t'a donné travail? Vous établissez vous-même vos propres lois. Ça, c'est quoi ça? Non. L'église catholique, quand elle s'est accaparée de l'église, elle a ajouté beaucoup de choses. C'est ça. Je suis assis dans le bus. Je vois quelqu'un qui a attrapé Paya. L'homme Paya comme ça. Paya et puis à croix de Jésus là au bout. Ça, c'est quoi ça? Attrapé, il est concentré. Un féticheur. Mais est-ce que tu as toi Dieu? Est-ce compris Dieu avait chapelé? C'est écrit où chapelé là? C'est pas écrit dans la Bible. Où c'est écrit qu'il faut adorer Dieu avec bougie? Il faut allumer bougie. Ça, c'est pas bougie. Mais c'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Les réseaux chrétiens. Ce sont les magiciens qui se comportent comme ça. Ce n'est pas le christianisme. Pour prier un bougie là. Ce n'est pas le christianisme. Montrez-moi un verset. Montrez-moi un verset où Jésus a prié puis avec les bougies. C'est les sorciers qui prient comme ça. Est-ce que dans la Bible, il y a un verset où Jésus a prié avec chapelet? Les apôtres, ils ont prié avec chapelet. C'est où ils ont prié avec les chapeliers. C'est où ils ont prié avec les bougies. C'est où ils ont dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça priez pour nous. C'est Marie qui doit prier pour toi. Marie est le Dieu que nous adorons. Il est le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Alléluia. Faut prier toi-même. Alléluia. Marie ne prie pas pour quelqu'un. Marie, elle est là. Elle est au ciel. C'est ça. Et puis, chaque 15 août, Marie monte au ciel. Elle n'est jamais montée au ciel. C'est quoi ça? Depuis que Marie a été enterrée là, elle n'est pas montée au ciel. Marie est au paradis. C'est ça. Mais elle n'est pas montée au ciel. Le ciel est réservé pour chaque Marie, quand elle est morte, vous êtes arrêté. Et vous l'avez bien entré monter au ciel. Le seul qui est monté au ciel, la Bible atteste ça. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul. Est-ce que Jésus a dit de fêter son anniversaire? C'est même pas son anniversaire. Précision. Vas-y mon frère. C'est l'anniversaire de 6 Il nous a envoyé. Vas-y. 25 décembre. Elle s'en foutait comme ça. Les païens. Est-ce que Jésus a dit ça? Dans la fête de Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Ça, c'est la naissance d'un dieu solaire. Jupiter. Question-réponse publique. Et puis les Romains là, ils ont beaucoup de dieux. Zeus, Mercure, Ils ont beaucoup de dieux. Ça, c'est quoi ça? Ce sont les dieux là. Ils ont mis ça dans la religion. Ils ont mis ça dans la religion. Les Romains, ils ont lutté l'humanité, la terre, par la politique. Ils ont utilisé la politique. Vous voulez gouverner la terre. Peut-être là vous allez voir. Comme on l'appelle en Israël, les Romains, ils étaient au-dessus des gouverneurs. Hérode, Pilate, c'est cela. Et ils voulaient gagner le monde par la politique. Mais ils se sont assis. Ils se sont assis. Ils ont regardé les pharisiens là juste là. Ils auraient les pharisiens là. Comment est-ce que quand ils passent là, les gens les acclament? Comment est-ce que les pharisiens quand ils passent là, quand ils parlent là, les gens les obéissent? Quand les pharisiens passent, nous disons ça. Je crois dans Matthieu 23, avant le premier verset. Quand ils passent, les gens les acclament. Les gens les applaudissent. Regardez comment les Romains là, ils ont remarqué. Matthieu 23. Oui, alors. Oui. Alors, bien aimé. Matthieu 23 premier. Alors, oui,
Jésus parla. Jésus parla À la foule. à la foule. Et à ses disciples et dit. Et dit aux disciples là maintenant. Les scribes et les pharisiens. Ah, les scribes et les pharisiens Sont assis dans la chair de Moïse. Ça, c'est pas les Romains. Hein? Non, non, non. Les scribes et les pharisiens là, Pharisiens. ce sont les Juifs. C'est ça. Ce sont les Juifs. Mais les Romains là, eux, ils aimaient la royauté. Vas-y. Là, ils sont les gouverneurs, les Ponce Pilate, les Hérode. Eux, ils faisaient rien avec la religion. C'est ça. Mais les hommes les plus respectés, ils ont remarqué que c'était les religieux. C'est ça. C'était les pharisiens. Voilà ça. Écoutez ce que la Bible dit. Les scribes et les pharisiens Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Jésus dit faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais N'agissez pas comme eux. Mais n'agissez pas comme eux. Hein. Car ceux-là, Ils disent et ne font pas. il dit aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Et puis lui-même, il s'en fout de son prochain. C'est un menteur. Oui, alors. Il lit des fardeaux pesants Il lit des fardeaux pesants. et les met sur les Et épaules. les met sur les épaules Les des gens. Et puis vous voyez, il y a une soeur au travail là qui vient me voir. Elle dit non, Voilà. nous chaque fête du mois on paie 100 de riz de pasteur. du pasteur. Si le mois est en train de finir, je vois la soeur Trump, c'est un sac de riz. Je n'ai même pas eu l'argent. Ça c'est quoi ça? Moi-même ma propre maison, je n'ai pas encore payé. Mais je dois encore payer la maison du pasteur. Je dois aussi payer son sac de riz. C'est moi m'a dit que je dois payer son électricité. Ça c'est quoi ça? Le pasteur, il est assis à la maison, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Et les pauvres fidèles, ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Ils vont payer les maisons. Ça, c'est quoi ça? Ils vont payer même les courants. Ils vont payer l'eau. Et puis encore, ils vont payer l'eau du pasteur. Et son sac de riz. Ça, c'est quoi ça? Il lit des fardeaux. Il met ça sur les épaules des croyants. Alors, Il faut toutes les actions pour être vues des hommes. Il faut toutes les actions pour être vues par les hommes. Il faut les voir à la télévision. Oui, oui. Vous allez les voir à la télévision. Archevêque. En train de prophétiser sur Alassane Ouattara. Voilà. Le président, le ministre, comment on appelle ça? C'est quoi ça? Les artistes. Voilà. Mais Jésus, mais allez voir le verset public. Oui. Où Jésus est venu s'occuper des futilités comme ça. Des futilités comme ça. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le royaume de Satan. La musique que vous écoutez, c'est Satan. C'est ça. C'est Satan, Zouglou. Satan. Satan. Coupé décalé. Satan. Reggae. Satan. Tout ça, c'est le diable. C'est Satan. Mais il a fait quoi avec un prophète qui vient s'arrêter et puis il prophétise sur les artistes du monde. Il prophétise sur les artistes du monde. Ça c'est qui ça? Ça c'est quoi ça? Il cherche à se faire connaître. C'est ça. Hein? Il cherche à se faire voir. C'est lui qui va attaquer le gouvernement. Ça c'est quoi ça? On va parler des ministres. On va parler de quoi comme ça? On ne monte pas à la chair pour parler de la politique. On ne monte pas à la chair pour critiquer quelqu'un. Quand on vient à la chair, c'est de parler du Seigneur Jésus. Ce n'est pas assez pays. La Bible est là. Vas-y. La Bible est là. Ouvre la Bible et prêche la Bible. Laisse la politique aux politiciens. Même Jésus-Christ. Quand les gens se sont approchés de lui, ils ont dit à Jésus, quel est cet édifice? Hein? Jésus a pris l'argent. La première fois qu'il a touché l'argent, parce que l'argent, c'est Satan. C'est tout ça. C'est l'argent. Il a pris l'argent. Il a réel l'argent, puis à qui est cette réfugié? Ils ont dit à César. Et puis il a pris l'argent, il a remis à la personne. Alors rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors l'homme de Dieu, quand il monte à la chair, pour prêcher l'évangile, parce que les apôtres ont été clairs, ils sont là pour prêcher. Nous sommes là pour faire la prédication de la croix. C'est la croix que nous prêchons. Alors à la chair, nous devons proclamer l'évangile. Le salut des âmes. Alléluia. Dans une église, il parlait des politiques. Mais tu vois, le gars là, il est à la chair. Ça, c'est qui ça? Il parle des stars de ce monde. Il y a des gens qui prennent le temps pour prophétiser sur les artistes. Mais ces artistes qui sont en train de chanter là, ils vont à l'enfer. En vérité, il n'y a pas un artiste du monde
qu'il soit coupé de Calais, qu'il soit R&B, peu importe ce qu'il fait, la musique qu'il fait, il chante pour Satan. C'est ça. C'est ça l'affaire. Il danse pour Satan. C'est ça. Même les pas de danse, c'est le diable. C'est ça. J'ai vu. Vraiment, on est sur la tête. On est sur la tête. Si on fait des choses horribles, on fait des choses horribles. Nous-mêmes, nos prières, que Dieu laisse les Américains et les Russes là lâcher la bombe atomique. C'est ça. On est fatigué. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une chanson et chante là. Coucou du marteau. Coucou du marteau. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est marteau. Ça, et les filles sont en train de zipper tout le corps. Abomination. Mais c'est ce qui s'est fait à Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui s'est fait au temps de Noé. Ils aimaient le plaisir. Jamais. Dieu n'a pas laissé le monde. Quand il a vu la famine, je répète, Dieu a détruit le monde au temps de Sodome et Gomorrhe à cause de la femme. Il a détruit au temps de l'homme à cause de la femme. Aujourd'hui, écoutez même regardez les femmes. Les femmes d'aujourd'hui, regardez-les. Vous ne voyez pas comment est-ce qu'elle enflamme la colère de Dieu? Comment est-ce qu'une femme peut aller se coucher en bas d'un cheval? Est-ce qu'un mouton peut faire ça? Question. Est-ce que Cabri peut faire ça? Est-ce qu'une chienne se comporter comme ça? Ça, c'est pas la honte, ça. Honte. Vous les voyez, ils sont nus. Tu prends ton téléphone ici. Tu prends ton téléphone ici. Tu vas à l'application avec TikTok. Une femme qui réfléchit. Une femme que Dieu a créée à son image, semblable. Pour entrer au ciel, elle peut se déshabiller et puis mettre son téléphone pour avoir relié ses fesses. Ça, c'est quoi ça? Parce que ce que tu es en train de faire, la finalité là, c'est l'enfer. C'est un séjour de mort. C'est un séjour de mort. Est-ce que Dieu t'a créé pour faire ça? Question. Est-ce que Dieu a fait ça? Dieu t'a créé pour ça. Vous voyez les artistes, les pasteurs, ils sont condamnés ces choses. Ils ne condamnent pas. Qui connaît ça? Le président, c'est-à-dire le président, dans ces années qui viennent, il y a des gens qui doivent rentrer dans le pays. C'est des choses qui vont se passer. Voici. C'est tout ce qui se fait. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a déjà dit dans Matthieu 24. Vous entendez parler de guerre. Des bruits de guerre. Et il a ajouté quelque chose. Il dit que ces choses arrivent. Jésus a dit toutes ces choses arrivent. Ça doit venir. C'est Jésus qui a permis que les Américains questionnent aujourd'hui les bombes atomiques. C'est lui qui a permis que les Américains soulèvent les bombes atomiques. C'est lui qui a permis que les Russes aussi soulèvent les bombes atomiques. Parce que le monde entier a rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Aujourd'hui, on est en train de prêcher. Pendant qu'on prêche, il y a des gens qui sont assis devant l'écran en train de regarder par l'ombre. Mais est-ce que Dieu va regretter après avoir brûlé ces gens? Jamais. Non. Il doit même être conscient. Moi-même, mon enfant, je t'ai mis au monde. Tu t'occupes pas de moi. Un collègue au travail qui a mis son enfant dehors parce que l'enfant s'est arrêté avec lui, a voulu lancer un coup de poing avec. C'est ça. Des personnes comme ça que Dieu a créé pour mettre sur la terre. Et quand vous lisez dans la Bible, dans Matthieu, Jésus a dit que tout après mon père n'a pas planté. Il sera arraché et jeté au feu. Dieu ne part pas en vain. Jamais ça. Dieu ne parle pas en vain. J'ai vu qu'il était en train de faire les recherches pour voir si Dieu existe vraiment. Parce que la Chine, c'est un pays athée. Ils étaient en train de faire les recherches et ils ont survolé le mont Ararat. Ils ont survolé le mont Ararat. Ils ont vu la neige et puis ils ont vu quelque chose de bois sur le mont Ararat. Ils sont tombés là-bas. Ils sont descendus avec l'hélicoptère. Il y a un qui est descendu, il a poussé la neige, la glace, il a poussé. Il voit, il a bien, il a vu boire.
Ça c'est bizarre. Il a appelé les autres. Ils ont passé à nettoyer. Ça enlevé. Et au fur et à mesure, ils enlèvent. Ils voient c'est encore grand. Ils enlèvent. À un moment, ils découvrent que c'est un grand pas. Alléluia. C'est un grand pas. Un grand pas. La parole est confirmée. Vas-y. Dieu confirme sa parole. Ils sont tous les Chinois, les athées, ils sont allés prendre la Bible. Ils ont dit ça, ce sont des voix conjurées. C'est ça. Ils ont pris la Bible. Ils ont passé à lire Genèse 6 là. C'est que comme Dieu a dit à Noé, de construire l'arche. C'est ça. Le bois de Gopher. Ils ont vu. Ils ont dit Gopher. Quand ils ont le bois, c'est bois de Gopher. C'est ça. Ça fait du goudron. Dans tout ça. Ils prennent les mesures. Ils voient que ça concorde dans la Bible. C'est ça. Ils se sont tous convertis. C'est ça. La Bible est vraie. L'océan que vous voyez ici. L'océan que vous voyez comme l'eau est montée aujourd'hui. L'eau est montée aujourd'hui. Après le déluge, l'eau a reculé. L'océan est monté comme ça. Question réponse des mecs qu'il a détruit au temps de Noé là. Il le fera de même. C'est ça. Dans un Pierre. La Bible est claire. Le ciel et la terre sont gardés. Réservés pour le feu. Pour le feu. Combien de personnes font ici la vie? Nous sommes à 2-3 de la venue de Jésus. Nous sommes à 2-3. Combien de personnes s'intéressent à sa venue? Les gens s'en foutent. Ils vivent sans Dieu. Oh oui. Ils vivent sans Dieu. Ça c'est quoi ça? Ils vivent sans Dieu. Comme un homme qui t'a créé, qui t'a formé, qui t'a donné le souffle de vie. Et puis tu marches, tu le jettes derrière, tu vis comme tu veux. Tu vas tomber dans un trou. Ça c'est petit. Tu vis comme tu veux. Mais ta fin sera terrible. Ta fin sera terrible. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont même pas peur de Dieu. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Ils s'asseyent à l'église. Ils sont à l'église en train de dépouiller le peuple. Comme un pasteur fait partager enveloppe de action de grâce. Est-ce qu'on fait ça dans la Bible? On fait ça. Question. Un braquet comme ça. Oui, ils ont fait ça. C'est quoi ça? Ou on partage enveloppe d'action de grâce. Donc tu dois faire offrande de fin d'année. C'est quoi ça? Offrande de fin d'année. C'est quoi ça? Un mangeur. Offrande de fin d'année. C'est du vol. Allez à l'église catholique, à l'église protestant méthodiste. Oh oui. On soulève une bouteille d'eau. Question réponse publique. Une bouteille d'eau de Céleste. Il coûte au moins 100 francs. On soulève comme ça. On dit la bouteille, c'est une eau bénite. C'est quelle eau qui est bénite? Il y a eau bénite. Il y a eau bénite. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a eau bénite, tout ça. C'est quoi ça? Il n'y a pas eau bénite. Jamais. Ça n'existe pas. Jamais. On soulève bouteille. Les gens ils ont fait leur société. Ils sont en train de gagner les petits jetons. Toi tu prends les bouteilles là et tu dis comme ça c'est eau bénite. Tu mens. Ça c'est quoi ça? Tu mens comme ça. C'est ça. Mais à cause de ton gros ventre, toi tu dois être rassasié. Tu dois être très bien rassasié. Tu prends bouteille là, tu soulèves. L'eau là ça coûte 500. Qui dit mieux? Ça c'est quoi ça? Un possédé là-bas. Un vendu là-bas. Il dit moi je prends ça à 1000 francs. Ali dit prends ça à 1000 francs. Qui dit mieux? Il dit prends ça à 2000. Si c'est là, il prend ça à 5000. Il voit ici le papa qui prend 5 millions. Il fait un bruit de tout le monde. Ça c'est quoi ça? Dans la bouteille de 100 francs là, il a pris ça à 100 000. Et puis j'ai vu les forts comme ça. Tu vas au ciel comme ça. On vient de t'escroquer comme ça. On vient de te braquer. Vous pouvez vous rentrer. Allez-y à l'église. Allez-y voir. On prend un manteau de cinéa rouge comme ça. On dresse là-bas. L'autre attrape ici. Et puis on fait passer les gens. On fait passer comme ça. Et puis les gens touchent. Touchez aux années guéries. La vallée des sels. La vallée des sels. Ça c'est quoi ça? La vallée des sels. Vous voyez les jeunes filles en pantalon. Collé. En train de passer dans la vallée. Ça c'est quoi ça?
passe en vallée, Les gens qui réfléchissent, est-ce que Dieu a dit la femme doit porter collant collé? Mais vous les voyez dans la vallée des Seines. Parce pourquoi l'église ne les enseigne pas ce qui peut les envoyer au ciel. L'église les enseigne les choses terrestres. Comment avoir l'argent, comment voyager, comment on prend ils appellent huile d'onction. Huile d'onction. Ça pour aller là où tu travailles là. On met ça à ta boutique. Mais ça c'est du fétichisme. Ça c'est pas Dieu. Jamais. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Jamais. Est-ce que ça c'est Dieu ça? Jamais. C'est pas Dieu. Dieu va de bain. Et vous voyez une multitude de femmes dehors avec Bible à la main, un pantalon collé en train de prêcher Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. Je vais vous dire la vérité. Aller au ciel, c'est le fait de renoncer au monde. C'est ça. Tourner totalement au monde. Toi, tu n'écoutes que la musique céleste. Tu n'écoutes toi, tu te réjouis qu'à l'église. Tu te réjouis que dans la présence de Dieu. Ça se passe à côté, ça te dit rien. Pendant que les jeunes comme nous, on terrain, en train de regarder match. Nous voilà ici. On est ici en train de prêcher. Amen. C'est ici on trouve notre plaisir. Nous, c'est notre plaisir là. C'est la parole. C'est que les âmes soient sauvées. Et puis nous, on ne vient pas ici prêcher l'évangile pour que tout Adjaï puisse croire. Même si une personne acceptait Jésus, ça nous suffit. C'est ça. Le créateur du ciel et la terre, quand il est venu sur la terre, il a marché sur la terre de l'homme. Il n'a sauvé que 12 personnes. C'est ça. 12 personnes. Au temps de Noé, il y avait 11 personnes. Jésus a sauvé 11 personnes. C'est ça. 11 personnes dans son église. Parce que Judas Iscariote, il a l'eau en enfer. C'est ça. Vous voyez, au temps de Noé, il a fait 8 milliards d'habitants. C'est ça. Dieu descend, il sauve 8 personnes. C'est pas du jeu. 8 personnes. Si vous nous voyez prêcher ici, c'est pas pour beaucoup d'hommes. Non. Dans Grand Canal, c'est pas pour beaucoup d'hommes. Et l'église catholique, l'église universelle, quand ils sont pas évangélisés, ils viennent blaguer les gens avec l'argent. On va payer ton transport. On va faire ça. On va faire ça. Nous on ne paye pas transport des gens. Nous on ne paye pas transport des gens. Non. Dieu n'a pas besoin de quantité. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de l'église. Non. C'est ça. Il va faire quoi? Dieu lui a besoin de la qualité. C'est ça. Celui qui est capable de prendre. Vas-y, nous prions à Trècheville. Celui qui est capable de. Pour l'amour de Dieu, il est ici à Djaoui. Il a eu 100 francs. Il traverse là. Il commence à marcher doucement pour aller à l'église. Dieu les regarde comme ça. Lui, là, il m'aime vraiment. C'est ça. Il m'aime vraiment. Même quand tu aimes une femme, qu'est-ce qui prouve que tu aimes la femme? Ce sont tes actions, ce sont tes actes qui posent. L'amour sans épreuve, ça n'existe pas. Il même des cimetières pour la foi. Ça n'existe pas. Christ nous a aimés, tellement qu'il nous a tellement aimés, il a donné sa vie. C'est ça. Sa vie. L'amour, c'est le fait de donner ta vie pour quelqu'un. Même quand on s'est marié, on marie la femme, on sait que sans elle, tu ne peux pas vivre. C'est ça. Alors, quand tu t'es marié comme ça, une seule femme qui ne pourra pas la frapper. Jamais. Tu ne pourra pas la faire du mal. Tu ne pourra pas aller la tromper. Non. Parce que tu sais que sans elle, tu ne peux pas vivre. C'est ça. Il a marié sur la base de l'amour. La plupart des personnes ne sont pas mariées sur la base de l'amour. Ils se sont baptisés, se sont mariés plutôt par le désir du sexe. C'est ça. La beauté. Par le désir du sexe, c'est ça qui les envoie au mariage. Mais est-ce que Dieu est comme ça? Voilà pourquoi nous on vient évangéliser. On n'a pas besoin des gens qui vont venir. Non. Les chrétiens on pousse. Viens à l'église. Viens à l'église. J'ai de la joie. Mais il faut laisser la personne ne croit pas. C'est ça. Laisse-le faire. Tu crois ou tu crois pas? C'est ça. Moi, on n'a pas payé mon transport par là. Non. Quand j'ai reçu l'évangile, on n'a pas payé mon transport. Non. Je suis allé à l'église parce que j'aime Jésus-Christ. Somme 122. Claire. Le pasteur, parce que moi je ne suis pas pasteur. Vas-y mon frère. Quand tu viens à l'église, nous que tu nous vois, on s'assoit comme ça. C'est ça. Et puis on écoute ton pasteur. Au dernier banc. Somme 122. Au dernier banc. C'est ça.
Mais sans amour de Dieu, tu ne pourras même pas prendre tes 100 francs par là à l'église. Jamais. Tu ne pourras. L'église, c'est trop loin. C'est là monde que tu n'aimes pas Dieu. C'est ça. Que les apôtres, l'église pouvaient se trouver. Le qui doit avoir lieu le dimanche. À partir de vendredi, il commence à marcher déjà pour partir. Somme 122. Il commence à marcher pour partir. Question réponse publique. Dans quelle église? Dans quelle église? Vas-y. Dans quelle église? Vas-y. Dans quelle église? Question. Comment on l'appelle? Dans certaines églises aujourd'hui. Dans certaines églises aujourd'hui. Vas-y. Quand tu rentres dans l'église. Il y a quoi là-bas? La première des choses. J'appuie toujours sur ces côtés-là. Vas-y. Il faut d'abord regarder les femmes. C'est ça. Faut d'abord regarder. Vas-y. De l'église, le type. Faut regarder les femmes. Appuie. Quand tu regardes la femme, tu vas comprendre déjà l'esprit de l'église. C'est ça. Tu vois des femmes en mini-jupe. En vérité. On fait sortir. Faut laisser même des chaussures. La majorité, en pantalon. Vous ferez par-ci par-là. Fossile. Mais ça, c'est l'enfer. C'est ça. C'est l'enfer. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Une chrétienne n'est pas comme ça. Jamais. La Bible est claire. N'ajoutez pas. Ne retrachez pas. La vérité est sûre qu'elle a la serpent à base de la parole. Mais quand tu rases, quand tu mets tu enlèves tout ici. Un crayon, tu mets. Oh Dieu, tu m'as mal créé. Ça m'a dit mon merci là. Je vais placer ça d'une manière, ça devait être penché comme ça. Ça devait toucher peut-être mon front. Tu as placé ça tout droit comme ça. Tu prends l'âme. Tu enlèves. Il y a la place, tu mets crayon. Tu vas me dire que tu vas au ciel. Non. Ça vous vous tromper. Parce que quand Dieu a créé la femme, Dieu quand il a créé la femme, il a créé naturel. C'est ça. Et Dieu veut voir les choses qu'il a mis sur toi, il veut voir ça toujours sur toi. Dieu ne veut pas que tu enlèves. Si tu sens les parents t'ont dit, quand tu descendu sur la tête, tu as vu fossile, tu as vu faux ongles, boucle d'oreille, tu as vu boucle d'oreille, tu as vu tout ça là. Tu ramasses. Imagine-toi. Le monde dit non. Et comme l'appelle, si je ne pèse pas mes oreilles, comment on saura que je suis une femme? C'est Dieu qui t'a dit ça. Tu mets pas faux silo, tu mets pas faux ongo. Quand tu passes, on sait que tu es femme. Alors les pasteurs, ils amener les gens à se dépouiller. C'est ça. La prédication amène les gens à regretter et à retourner vers Jésus-Christ. En vérité, je vais à l'église pour dire qu'Alassane Ouattara, demain tu ne seras pas président. Ça c'est prédication. Ça n'a rien à voir avec la prédication. Ça n'a rien à voir. On vient à l'église pour parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de correction. Parce que la Bible est claire. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Quand le jugement commence, Dieu juge d'abord ses enfants. Dieu juge ses enfants. Nos jugements là, ça se passe à l'église. C'est à l'église. Quand j'ai commis un péché, quand je viens à l'église, je vois ça. Je mets à genoux, je demande pardon. Mais tous ceux qui vont comparaître au trône blanc du jugement, pour être jugé pour les péchés, ils ne seront pas sauvés. Jamais. C'est lui qui dit c'est après sa mort. Il va savoir, il va partir. On ne sait pas. C'est le pasteur. Je disais tout de suite. Écoutez-moi bien. Je disais tout de suite là que vous tous qui êtes arrêtés ici, tous ceux qui sont arrêtés ici, tous ceux qui sont arrêtés ici, ça vous ils font après les morts. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne sait pas. Jamais. Pourquoi je dis ça? La vie que tu mènes là, pour vous tu vas. Toi tu as une copine. Est-ce que tu vas au ciel? Jamais. Est-ce que Dieu connaît copine? Jamais. Toi, une femme.
Tu as un cas. Ouais, ça c'est la honte. C'est ça. Car c'est la honte. C'est la honte. La plus grande bénédiction d'une femme, c'est le mariage. C'est ça. Amen. C'est la honte. Je te bénis. Les gars avec qui tu es là. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un voleur, c'est un sauteur de clôture. Il mérite qu'on le gifle. C'est ça. Vas-y. Parce que c'est un sauteur de clôture. C'est ça. Dieu ne connaît pas qu'à jamais. La finalité de votre relation là, c'est la fin. C'est ça. Dieu connaît le mariage. C'est ça. La femme, on doit l'honorer. C'est ça. Dieu a créé la femme pour que l'homme l'honore. Dieu a mis ciel, le signe de la vigilité. Oui. Celui qui brise sa vigilité là. C'est celui-là qui est son mari. C'est ça. Pourquoi Dieu a mis vigilité là. Parce que tu dois aller voir son papa. Payer sa dot. Lui et son papa lui te donne ok. L'église vous bénit afin de briser sa vigilité. Mais il y a des filles aujourd'hui. Regardez. À cause d'Aloko. iPhone. Aloko 100 francs avec elle a vendu sa virginité. Elle a vendu ça. Et puis à un voyou. Un voyou. Mais ça, avec ça, quand tu vas au ciel. Jamais. Tu ne vas pas au ciel. Dieu ne connaît pas tout ça. Jamais. Dieu ne connaît pas. Voilà pourquoi nous ici là. On autorise les questions et réponses. Quelque chose dans ta tête, tu ne comprends pas. Tu dois poser question. Si tu as lu la Bible, il y a des versets que tu n'as pas compris, tu peux venir poser question ici. On va t'expliquer. Voici la Bible des questions et réponses. On va t'expliquer. Vous êtes libre de poser des questions. Vous êtes libre de poser les questions. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église d'adorer Satan. Ils sont tous Satan. Ils sont prêts ça. Ils sont prêts. Une église qui a ajouté la parole à Satan. C'est ça. Une église qui a ajouté la parole à Satan. C'est ça. La Sainte Seine, on ne doit pas ça la journée. Communion, on ne prend pas ça la journée. La Bible est claire, c'est la nuit. Entre les deux soirs. Toi, tu ne prends pas ça la journée. Tu prends ça la journée. Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Tu n'as pas été baptisé. Jamais. Tu allais te rincer. Tu allais te rincer. Quand vous lisez la Bible, arrêtez les tétés. Mais le baptême là, ça se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais d'où vient que toi tu étais baptisé comme ça? Et puis les païens, les mauvais pasteurs là te disent non qu'on ne se baptise pas deux fois. C'est ça. Tu es pasteur de Adjami là. Il vient nous montrer un verset qui dit qu'on ne baptise pas deux fois. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Vas-y. Il n'y a pas de verset qui dit qu'il faut se baptiser une fois. Il n'y en a pas. Le baptême ne se fait pas une fois. Jamais. Tu peux te baptiser autant que tu veux. Tant que tu n'as pas encore fait le vrai baptême, tu peux te rebaptiser. C'est fini. C'est fini. Question et réponse publique. Question et réponse publique. Nous vous entendons ici. Bon, vous invite. On va prendre les questions.